Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous, aujourd'hui je vous invite à plonger dans l'univers poignant de Les filles d'Olpha. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce film touchant qui explore les thèmes de la maternité, de la perte et de la résilience. Nous allons découvrir ensemble l'histoire d'Olpha, une mère de 4 filles, et comment elle fait face à des épreuves déchirantes. Je partagerai également mes réflexions sur les messages puissants que ce film véhicule et son impact émotionnel. Restez avec moi pour une analyse approfondie et des moments marquants qui ne manqueront pas de vous toucher. Les filles d'Olpha. Jour de fête, date de sortie, 5 juillet 2023, durée, 1h50 à participe à Cannes 2023, Angoulême 2023, Caravane des cinémas d'Afrique 2024. Site officiel pour une mise en abîme d'une rare intensité. Synopsis du film. En Tunisie, Olpha, mère de 4 filles, a vu un jour ses 2 aînées s'en aller, rejoignant l'autoproclamé État islamique. Avec ses 2 filles les plus jeunes, et dans le cadre d'un dispositif où 3 actrices interprètent les aînées, ainsi qu'elle-même. Elle va revenir sur sa vie et celle de sa famille. Tani Film Kaouté Benania, réalisatrice tunisienne, était à l'honneur de la compétition officielle du 76e Festival de Cannes. Et même si elle n'a rien récolte de la part du jury présidé par Ruben Östlund, son 5e long-métrage a glane pas moins de 4 prix à la fin de la quinzaine, prix de la citoyenneté, prix du cinéma positif, œil d'or du meilleur documentaire et mention du prix François Tchelet. Il faut dire que cette œuvre est tout à fait singulière et à part parmi tout ce que vous verrez cette année. Les filles d'Olpha est un film fort original et d'une rare intensité. Comment parler de ce documentaire qui est constamment sur le fil entre fiction et réalité? Pour vous planter le décor, sachez que la réalisatrice a convoqué une mère, Olpha, et ses 2 filles, YA et Tessir, les Benjamines, pour nous conter l'histoire de la disparition des 2 aînés, Rama et Gofran. Elle a également demandé à 3 comédiennes de participer au tournage, en Sabri qui jouera Olpha et 2 actrices dans les rôles des aînés disparus. L'idée est de tourner un faux film retraçant plusieurs événements de la vie de cette famille jusqu'à la disparition des jeunes femmes. Grâce au coaching et à l'accompagnement des vraies protagonistes présentes sur le plateau. Car comme la peur initiale de Kaouté Benania, explicitée au début de son film, était que la mère manque de naturel et joue trop. La comédie dans l'hypothèse qu'elle l'interviewe simplement sur les faits, la réalisatrice a eu l'idée d'organiser un tournage de film et de la confronter à de vrais comédiens qui se mettraient dans leur peau. L'objectif étant que la mère sorte du rôle qu'elle s'était depuis longtemps fabrique, livre le témoignage le plus authentique possible. Et fasse émerger une sorte de vérité qui serait encore plus forte parce que capturée de la manière la plus naturelle possible. Et c'est ainsi qu'on assiste avec des yeux ébahis ou embus, à la naissance d'un récit inédit porté par une parole d'une sincérité évidente et émouvante. Que ce soit la mère ou les filles, chacune met des mots, leurs propres mots, rien n'étant préalablement écrit, sur une histoire difficile. De perte, de deuil, mais aussi plus simplement de famille, d'éducation, de génération. Le travail opéré est finalement fortement introspectif, à la limite de la thérapie. Olpha et ses filles sont de l'intime dans des réalités parallèles, la vraie vie et le faux tournage, et font naturellement jaillir le vécu de manière brute voire cathartique, parfois même en jouant leur propre rôle. Et le spectateur de se retrouver dans une mise en abîme où les protagonistes jouent la comédie face aux comédiens qui interprètent leurs personnages. Les filles d'Olpha est non seulement un exercice de style fascinant, c'est aussi un documentaire captivant sur la nature humaine et ses ambiguïtés. C'est enfin un drame puissant sur une réalité terrifiante qui fait encore la une des journaux et qui prend aux tripes, jusqu'à la terrible dernière scène, qui remet une piste dans la machine des histoires qui se répètent. L'héritage familial, paraît-il. Mathieu Payant envoyé un message au rédacteur contre une mise à distance de toute émotion. Contre une mise à distance de toute émotion multi-récompense à Cannes, en dehors cependant du palmarès principal, et notamment œil d'or du meilleur documentaire, Les filles d'Olpha est pourtant une œuvre très critiquable. Avec un dispositif fort, mélangeant ainsi volontairement documentaire et fiction, puisque la présence d'actrices permet de reconstituer
Certains moments passent, ou sans substituer la mère lorsque l'émotion était supposée trop forte, l'ensemble a finalement des aspects très artificiels. Car à trop vouloir montrer le dispositif, au demeurant très bien explicite dans ses intentions au début, tout au long du métrage, on a finalement l'impression d'assister à une répétition permanente. Cela est bien regrettable, car on sent rapidement à quel point le tout est contre-productif en termes d'émotion, mettant le spectateur à distance de ces trois femmes, impactées par le choix funeste des deux sœurs. Quand l'actrice commente une scène en cours de tournage, au même titre que la mère, se mêlant ainsi d'une intimité qui n'a jamais été sienne, ou quand la mère et les sœurs se livrent, une sensation d'impudeur persiste. Et le documentaire, qui montre inutilement et maladroitement exercice de théâtre au moment de « bêtisier », finit par faire même douter de la sincérité des larmes qui nous sont présentées. Reste le portrait troublant d'une mère chamboulée dans ses certitudes, brisée par l'homme lors de son mariage, combative, mais aussi obsédée par le péché, devant composer avec l'extrémisme et l'espoir des deux filles qui restent. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur contre une mise à distance de toute émotion multi-récompense à Cannes, en dehors cependant du palmarès principal, et notamment œil d'or du meilleur documentaire, Les filles d'Olpha est pourtant une œuvre très critiquable. Avec un dispositif fort, mélangeant ainsi volontairement documentaire et fiction, puisque la présence d'actrices permet de reconstituer certains moments passent, ou sans substituer la mère lorsque l'émotion était supposée trop forte, l'ensemble a finalement des aspects très artificiels. Car à trop vouloir montrer le dispositif, au demeurant très bien explicite dans ses intentions au début, tout au long du métrage, on a finalement l'impression d'assister à une répétition permanente. Cela est bien regrettable, car on sent rapidement à quel point le tout est contre-productif en termes d'émotion, mettant le spectateur à distance de ces trois femmes, impactées par le choix funeste des deux sœurs. Quand l'actrice commente une scène en cours de tournage, au même titre que la mère, se mêlant ainsi d'une intimité qui n'a jamais été sienne, ou quand la mère et les sœurs se livrent, une sensation d'impudeur persiste. Et le documentaire, qui montre inutilement et maladroitement exercice de théâtre au moment de « bêtisier », finit par faire même douter de la sincérité des larmes qui nous sont présentées. Reste le portrait troublant d'une mère chamboulée dans ses certitudes, brisée par l'homme lors de son mariage, combative, mais aussi obsédée par le péché, devant composer avec l'extrémisme et l'espoir des deux filles qui restent. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur bande-annonce Kaouté Ben Anya, Franck Richard entretient les filles d'Olpha Kaouté. Ben Anya laissez un commentaire, votre note, votre pseudo, votre commentaire, jour de fête, date de sortie, 5 juillet 2023, durée, 1h50. À participe à Cannes 2023, Angoulême 2023, Caravane des cinémas d'Afrique 2024, site officiel, événement 10 films attendus de l'été 2025, rétrospective, 11 films de Bo Widerberg, de Wang Bing, de Maria Tronor, la trilogie d'Oslo, Amour de D.A.G. Johan Ojrud, de Maxime David Moreau, de James Gunn, de Jihan, de Tony Dati, de Alessandra Lacorazza, de Raphaël Quénard et Hugo David, de Pedro Pino, de Gareth Edwards, de Bertrand Guéry, la trilogie d'Oslo, Rêve de D.A.G. Johan Ojrud, de Céline Song, Mamie Sitting, de Darren Thornton, Homme qui sommes-nous? Contactez l'équipe abus de ciné, plan de site, mention légale, Return T. Replace, ID, plus app, fonction l'asilo ad YouTube Ephraim, var égale document. Créate élément, Ephraim, T égale ID. Autoplay égale 1, T plus égale 0 égale 10. Datazé. Kerry. Lente. Pendant, plus 10. Datazé. Kerry, cet attribut, SRC, T replace, ID, 10. Datazé. SRC, Cet attribut, frambordé, 0, Cet attribut, allow full screen, 1, Cet attribut, allow, accéléromté, autoplay, encrypted media, gyroscope, picture in picture, 10. Parent node. Replace child, 10, document. À devant listener, donc content loaded, fonction, var, t, à égal document. Jetlement biclassname, RLL YouTube Player, for, t égale 0, t. En conclusion,
Les filles d'Olpha nous plongent dans un récit poignant et émouvant sur la maternité, la résilience et la quête d'identité. À travers le parcours d'Olpha et de ses filles, nous découvrons les défis auxquels elles font face, mais aussi la force des liens familiaux. Ce film nous rappelle l'importance de la solidarité et de l'amour inconditionnel. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration touchante. N'oubliez pas de partager vos réflexions sur cette œuvre captivante.